Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. Coucou tout le monde. Voilà, c'est bon, ça se connecte, je vois. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait des meringues. On dit salut Paul. Coucou Malorette. Alors, est-ce que tout le monde est connecté? Aujourd'hui, on fait une recette que les enfants vont adorer. Un peu moins pâtissière sur le coup, mais la meringue, vous pourrez aussi vous en servir pour faire une pavlova à l'occasion. Il existe, attendez, d'où pose ça? Il existe 3 meringues différentes. Il existe la meringue française, celle qu'on va faire là maintenant. Il existe aussi la meringue suisse. Alors, on cuit les blancs à 50 et ensuite on fait monter le tout. Et il existe la meringue italienne qu'on a déjà fait pendant la tarte au citron. Donc, si un jour vous désirez refaire la tarte au citron meringuée, elle est toujours en ligne, vous n'hésitez pas. Aujourd'hui, on fait de la meringue française, d'accord? C'est une meringue qu'on trouve souvent dans les boulangeries. C'est des grosses boules avec des amandes effilées dessus. Voilà, c'est très, je vais pas dire sucré, c'est que du sucre, mais c'est tellement bon qu'aujourd'hui, on va en faire de toutes les couleurs. On va travailler sur des meringues façon lollipop. Alors, lollipop, c'est parce que c'est en sucette. Tu nous montres, Doudou? Voilà, alors on s'est un petit peu entraîné avant. Hop, voilà. Voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. Des meringues en sucette. En sucette. Alors, ce sont les meringues lollipop. Si vous n'avez pas de bâton, vous ferez des meringues classiques. Comme celle-ci. Qu'il se mange très facilement. Voilà. Alors, d'ailleurs, moi j'ai faim. Non, toi tu attends. Pour ça, je vous avais demandé de préparer 100 g de blanc, 100 g de sucre glace et 100 g de sucre semoule. Il faut savoir que pour la meringue française, on prend toujours le double de sucre par rapport au blanc d'œuf. Voilà. Si vous mettez 150 g de blanc d'œuf, eh bien vous mettez 150 g de sucre glace, 150 g de sucre semoule. Vous pouvez allumer le four maintenant, mais un four à 100 degrés chauffe assez vite, donc c'est pas une obligation. Ça va cuire très longtemps et très doucement. Une meringue, ça doit sécher, donc voilà. Sinon, ce sera entre 90 et 100 degrés la meringue française en cuisson lente dans un four. Vous pouvez très bien la mettre en route maintenant. On va procéder. Alors, une meringue française, pour qu'elle marche vraiment bien et pour que derrière la cuisson soit parfaite et qu'elle soit bien lisse et bien brillante, elle doit battre très longtemps, doucement. Aujourd'hui, ce sera un chouïa un peu accéléré pour moi parce qu'il faut que je puisse vous montrer le résultat final. Mais vous inquiétez pas, hein, on va prendre le temps quand même de faire les choses. Alors, ici nous avons nos blancs d'œuf. Blancs d'œuf. Les blancs d'œuf, on va les mettre dans la cuve du batteur. Vas-y mon chat. Tout d'un coup tu mets. Vas-y. Voilà, alors juste, vous étonnez pas, vous, chez vous, je vous ai mis 100 g de blanc parce que ce sera suffisant pour faire une bonne vingtaine de meringues et je pense que pour le goûter, ce sera bon. Nous, on en a mis un petit peu plus, hein, je suis à 150 g uniquement parce qu'on est deux et que tous les deux, on va travailler avec la poche derrière et pour pouvoir vous montrer plusieurs choses. Moi, je vais faire qu'une couleur, bien sûr, et maman, toutes. Voilà, exactement. Alors, on va commencer à mettre à battre les blancs d'œufs. Donc, on peut descendre le Kitchenette. Descends-le, mon chat. Tu te rappelles? Vas-y, descends-le. Oula, c'est bon. Ça, attends. Et on va mettre à battre doucement les blancs d'œufs, d'accord? Pendant que les blancs d'œufs commencent à mousser, nous, on va mélanger sucre glace et sucre semoule. Sucre cristal, sucre semoule, même combat. D'accord? On va les mélanger ensemble justement pour que vous n'ayez pas ce problème derrière à me dire à quel moment je dois mettre le sucre semoule, à quel moment je dois serrer avec le sucre glace.
100 g de blanc, oui, c'est bien ça. Et alors, ça fait un œuf fait 30 g de blanc. Voilà, c'est pour répondre aux questions, pardon. Mais donc, sur un œuf, vous avez 20 g de jaune, 30 g de blanc. Donc, ça vous fait en gros 3 bons œufs, quoi. On mélange sucre glace, sucre semoule, d'accord, pour pouvoir ensuite mettre le sucre en 3 fois. Donc, on va démarrer et faire mousser les œufs et on va mettre tout de suite. Alors, je ne sais pas pour vous si vous avez un batteur comme ceci, mais vous pouvez mettre à 4 et commencer à mettre le sucre. Hop, 1, 2, c'est bon? Donc voilà, je peux même mettre... Le but, c'est que ça commence à mousser. Tu mets pas tes mains dedans. Hein. C'est pas grave. C'est bien comme ça. Mais tu ne me mets pas tes mains dedans, c'est dangereux. D'accord? Toi, tu vas me remuer les deux sucres. Alors, vas-y. Tu mets les deux sucres d'abord. Donc, je répète, le double, hein, 100 g de sucre glace et 100 g de sucre semoule. Et pour nous, 150 et 150, puisqu'on a 150 blancs d'œufs. Voilà. Donc, hein, bien sûr, si vous faites un jour et que vous avez 200 g de blanc d'œuf, ben vous mettez 200 g de sucre glace et 200 g de sucre semoule. Hop. On mélange bien les deux, sans en mettre partout. Hein. En plus de les mélanger bien ensemble, ça nous enlève les grumeaux du sucre glace. Souvent, le sucre glace, il est compact à cause de l'humidité. C'est bon, je prends. Vas-y, continue. Non, ça. Non, non, c'est bon. Alors oui, là, les blancs commencent à mousser. Ouais. Un petit peu trop. Voilà, stop. Ok, alors. Maintenant que nos deux sucres sont bien mélangés, qu'on a plus de grumeaux dedans, pardon, on va le mettre en 3 fois dans les blancs sans jamais arrêter le batteur. D'accord? Première fois, je verse un tiers du sucre. Hop là. Voilà. Et on continue à battre. Je suis toujours à 4. Pas besoin que ça aille beaucoup vite. Pardon. Que ça aille très vite. Juste que ça continue à mousser. On peut mettre maintenant sur le 6. Vas-y, Paul. Donc, c'est pas à fond, hein. J'ai pas le C'est bien. Mais en fait, les écrans sont un peu décalés par rapport au chiffre. Voilà. Et donc là, on est au numéro 6. Donc, pour l'instant, il y a juste à attendre que ça batte. C'est bon? Ouais. Alors, mon KitchenAid, il est à 6 maintenant, entre 6 et 8. C'est ça, entre 6 et 8, et c'est ça, vitesse de croisière pour la meringue. On n'ira pas au-dessus de 8. On va juste continuer à insérer le sucre au fur et à mesure. Voilà, donc en fait, la meringue, hein, vous foisonnez bien les blancs. Attendez, vous foisonnez bien les blancs d'œufs. Vous rajoutez le sucre en 3 fois et vous laissez tourner longtemps que l'air rentre à l'intérieur. D'accord? Ça s'appelle bien foisonner. Bonjour Jonathan. Ensuite, pendant ce temps que ça tourne, on peut préparer des petits saladiers. Étant donné qu'on est sur de la meringue colorée, moi j'ai 4 couleurs. Alors, je sais que dans le commerce, souvent au niveau pâtisserie, on a 4 couleurs comme ça, bleu, jaune et rose et rouge. Pas rose d'ailleurs, jaune, bleu, vert et rouge. Donc j'ai pris ça. Je sais pas, pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave, hein, vous pourrez faire de la meringue non colorée et toute blanche, ce sera quand même très bon. Nous, c'est vraiment juste parce que c'est drôle les couleurs. Alors, je vais rajouter la deuxième partie du sucre. Je le fais, tu feras la dernière? C'est moi qui l'ai, tu fais toi, vas-y, tiens-le. Mais pas On met pas les doigts, hein. On met tout? Attends, non, on met pas tout. Alors, pour insérer le sucre, hein, baissez un peu le KitchenAid, juste pour pas en mettre partout. Et une fois que ça c'est bon, vous remettez un petit coup à fond pour prendre le sucre sur les bords et vous remettez entre 6 et 8. Là, Pierre-Alice. Voilà, j'ai remis en mode croisière, c'est parti. Et donc il me reste mon dernier tiers de sucre à mettre ensuite. Et on laisse tourner. En attendant, vous pouvez donc préparer vos saladiers et vos colorants.
Ensuite, vous allez pouvoir... Non, tu ne baisses pas. Vous allez pouvoir préparer la poche à douille. Alors, petit cours pour la poche à douille, je rappelle. Donc, moi, elles sont grandes, elles font 40 cm. Vous en avez des beaucoup plus petites. D'accord? Pour les enfants qui sont pratiques pour leurs petites mains, que j'achète sur Amazon, hein, tout simplement. Celle-là, j'ai pris une douille cannelée. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une douille avec des dents. Hein. Celle-là, c'est une numéro 8. Elle est en inox. Du coup, c'est vraiment super. Non, pour l'instant, tout à fait. Alors, on va venir, comme la dernière fois, retourner la poche. Pardon, chérie, excuse-moi. C'est parce que je veux dire qu'on voit. Voilà, comme ceci. Puis, on va venir insérer la douille. Et alors, je l'avais préalablement coupée, je ne sais pas pourquoi. Et à ce moment-là, on peut venir couper avec des ciseaux le long comme ça et retirer le poche à douille. Voilà. Du coup, notre poche à douille, elle est prête. Il faut qu'elle soit bien ouverte. Je vous explique. Pour mettre la meringue dedans, comme on va faire 4 couleurs différentes, on ne va pas mettre les 4 couleurs comme ceci, comme on fait d'habitude. Là, on va devoir prendre du film étirable et étaler nos 4 couleurs, puis ensuite rouler dans un boudin et l'insérer dans la poche. Donc, il faut que votre poche soit bien ouverte. Si ce n'est pas le cas, vous avez un vase, prenez un vase et venez mettre votre poche à douille sur le vase. Ce sera super facile. Voilà. Hop. Ça, c'est la petite douille avec la petite poche pour Paul. Ok. Moi, je vais mettre une couleur, hein, celle-là. Exactement. Nous allons rajouter la dernière partie du sucre. Je baisse un peu pour que vous m'entendiez. Donc là, ça s'appelle serrer la meringue. C'est la dernière partie qu'on met. D'accord? Alors, pour ceux qui n'ont pas de batteur comme moi et qui sont à la main, je sais que c'est un petit peu compliqué. Il faut arrêter, poser. Prenez le temps, hein, ne vous inquiétez pas. Hop là. Alors, comme tout à l'heure, je mets un coup à fond pour prendre bien les bords et ensuite je rediminue entre 6 et 8. Et c'est reparti pour 5 minutes au moins. Là, normalement, votre meringue, elle commence déjà à être brillante et à bien être lisse. Je vais vous montrer où on en est. Je l'arrête un petit coup juste pour vous montrer où elle en est. On n'a pas encore ce qu'on appelle le bec d'oiseau parfait. Hein, il ne se tient pas encore, vous voyez. Mais bientôt, on va l'avoir. Hop, on y est presque. Donc, on va encore laisser tourner 5 minutes. Enfin, quelques minutes. Il est. Voilà, j'en mets partout, je ne trouve plus. Ah, ça y est. C'est reparti entre 6 et 8. Attends, non, ça, je vais vous mettre partout. Donc, je rappelle, hein, pour la meringue, toujours, le double de sucre par rapport à vos blancs. Toi, je sens que tu vas me mettre de la couleur partout. Non? Oui, moi, je sens que le rouge. Que le rouge, oui. Je sais bien, que le rouge. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. C'est le moment de les poser. On laisse tourner encore un petit peu la meringue et pour lui donner de la force et du caractère à cette jolie meringue. Sinon, en attendant, vous préparez des petits saladiers, des petits bols, parce qu'ensuite on va diviser la meringue dans plusieurs parties et on va y rajouter le colorant. Donc, hein, je rappelle, j'ai pris vert, bleu, rouge et jaune. C'est normalement les couleurs qu'on trouve dans le commerce au rayon pâtisserie. De souvenirs, ça doit être ça. Alors, il existe plusieurs formes de colorants. Là, j'ai pris du liquide parce que je pense que la plupart de vous vont avoir du liquide. Mais il existe le colorant en poudre. Et ça, c'est celui que moi, j'utilise régulièrement. Voilà.
Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un petit coup, mais on est pas mal là. Là, on est entre 8 et 10. Ouais, j'ai monté un petit coup. Mais après, Non, on n'est pas à fond. non, ça va partir en cacahuète. Alors, normalement, là, à ce moment-là, votre meringue, elle doit être bien brillante. Hein. Là, on est juste en train de signoler. Vraiment, on est en train de la poisonner un dernier coup pour qu'elle soit parfaite. Ok. Surtout que du coup, comme on va rajouter du colorant liquide, on va encore modifier légèrement la meringue. Attends, Doudou. Ça va être plus lourd, là. Hop. Voilà. Alors, bec d'oiseau. Meringue française, d'accord, bien blanche, bien lisse et bien brillante. D'accord? J'espère que tout le monde en est là et que tout le monde a bien réussi à faire sa meringue. Peut-être qu'avec un batteur à main, c'est un peu plus long. Ne vous inquiétez pas, prenez le temps. Alors, on va retirer sans en mettre trop partout. Ouais. Voilà. Vraiment, c'est un Je vous montre. labyrinthe. Voici la cuve de meringue et donc comme une chantilly, hein. Je mets ma main en dessous mais c'est juste un réflexe, ça tient bien, la meringue tient bien. Donc je rappelle... C'est comme de la colle ultra forte. C'est comme de la colle ultra forte, exactement. Je rappelle, c'est une meringue française, hein, la meringue la plus classique. Alors, Je pense que de la meringue, ça peut être de la colle. je vais maintenant, dans mes 4 saladiers, séparer cette meringue, d'accord? Attention Doudou, parce que là, hop. Donc, je pèse pas, hein. Je fais ça à l'œil. Et chez vous, j'imagine que c'est pareil. Le petit, c'est pour moi. Le petit, c'est pour... Non, c'est que maman, elle avait que 3 grands, 3 moyens. Hop. On pourrait très bien en laisser un blanc également, hein. On pourrait faire blanc et 3 couleurs, ce serait joli aussi. Là, c'est vraiment comme vous en avez envie. Et voilà. Donc là, j'ai séparé... Attends, ne touche pas 2 secondes, Doudou, parce qu'on va rajouter les colorants, d'accord? Oui, tu veux faire ça? Ouais, je sens que tu as envie. J'ai juste séparé ma meringue en 4. Et à ce moment-là, on va rajouter quelques gouttes de colorant. D'accord? Alors, plus vous en mettez, plus ça colore évidemment. Peut-être que derrière, vous aurez des surprises sur la langue, parce que les colorants artificiels, on sait bien que ça colore quand il y en a trop. N'usez pas trop de colorants, c'est pas bien. Les couleurs pastel, c'est génial. D'accord? Ensuite, Par contre, moi, je vais en prendre que du rouge. il faut bien prendre au moins une cuillère ou une maryse pour chaque bol et ne pas les mélanger. D'accord? Je fais le premier, d'accord? Oui? Du bleu. Je vais en mettre vraiment quelques gouttes. Hop, 3 gouttes. Et je pense que 3 gouttes, c'est déjà très bien. Quoi? Et je vais venir mélanger doucement. Alors le but, c'est pas de la casser la meringue, hein, d'accord? Donc on mélange doucement en rajoutant ces 3 gouttes. On va en mettre à chaque fois que 3. Ben, on va forcer un petit peu pour le rouge, puisque j'ai bien compris que tu voulais avoir du rouge. Et voilà pour le bleu. Moi, je reste dans les couleurs pastel. Vous pouvez très bien rajouter une goutte et avoir un bleu un peu plus prononcé. Ça, on réserve, on met de côté et on fait pareil pour les 4 pots. Alors, quel pot tu fais? Celui-là? Il faut enlever le capuchon, sinon ça ne marche pas. Vas-y, chérie. Oui, sur la meringue, vas-y. 1, 2, 3. On va au moins en mettre 5. Au moins 5. Ah bah d'accord. 5. C'est bon, t'en as mis 5? Oui. Allez, vas-y, tu prends une petite maryse et tu remues. J'espère que ça va bien rougir. Je ne sais pas ça. On va? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Du coup, je continue avec la verte. Bon, ça va quand même être dans tous les cas être rose. C'est bon, mon chat. Il faut que tu ailles chercher au fond. Regarde, comme ça, on remonte.
il faut que la meringue, elle reste dure. Hein. D'accord? Donc oui, plus vous allez rajouter de liquide dans la meringue, et plus on va la liquéfier. Donc attention aux colorants liquides. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les poudres, nous. C'est parce que du coup, ça ne modifie pas la texture. Ça va pas rester rouge. Hop, regarde, t'en as oublié pas mal. Ah oui. Et voilà. Non, on n'aura pas du rouge, pas celui-là. Voilà pour le rose, hein. Enfin le rose rouge du coup. Voilà pour le vert. Je sais pas si les couleurs sortent bien, mais on y est. Dernière. Et le jaune. Vas-y mon chat, vas-y. Ah, le capuchon. Ah ouais, le capuchon, c'est mieux. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Vas-y, appuie fort, fort. Yeah. C'est bon, on est bien, impec. Allez, on remue. C'est parti. On en parle de la vaisselle après les lives. Voilà, c'est pas grave. Je vais le faire Ben, va te laver la main si tu veux. Vas-y. Oui, ou d'accord, fais ça aussi tu veux. Voilà. Ça a même goût, mais pas que. Hop. Alors, c'est parti, c'est là qu'il faut être hyper concentré. J'ai ma meringue, j'ai mes 4 couleurs. Chérie, il va me falloir plus de place pour montrer aux gens comment on fait. D'accord? Décale-toi, Doudou. Carrément? Ouais, carrément. Bah, je m'enlève. Non, non, viens là, viens là. Alors, c'est parti. Pour la meringue arc-en-ciel, on prend son film étirable, hein. D'accord? Un bon morceau qu'on va venir mettre. Alors moi j'ai un cile-patte, du coup c'est bien pratique parce que ça adhère. Voilà, est-ce que vous voyez bien où est mon cile-patte? Il est là. Il brille, j'ai l'impression qu'il brille à l'écran, donc c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre la première meringue. Si vous avez beaucoup de poches à douille chez vous, vous pouvez très bien mettre chaque couleur dans une poche à douille, d'accord? Et c'est encore plus facile. Là, on fait comme si vous en aviez pas, ou que une, d'accord? Et on va venir créer un boudin de couleur. C'est quoi un boudin de couleur? Avec une cuillère ou la maryse. C'est une saucisse? C'est une saucisse de couleur. C'est quoi une saucisse de couleur? Hop. Toi, tu veux que du rouge, hein, on est d'accord? Oui. Mélange qui est devenu du rose. Première couleur. Ensuite, à côté du vert, moi je veux du vrai rouge. Moi, je vais mettre du jaune. Et là, on vient coller un deuxième boudin de couleur. Moi, je veux que du rouge. Bah, il n'y a pas de rouge, mon chat. Le rouge, il faut prendre le... Oh, bah, qu'est-ce que ça fait là? C'est toi qui m'en as mis partout? Du rouge dans le jaune, bizarre. Bizarre, hein? Et voilà. Donc là, on a jaune et vert, pardon. Ensuite, le bleu. Pareil, hein, on vient coller. Mais ça, c'était... Ça va? Ouais. Mais ça, c'est le vert? Ça, c'est le vert et ça, c'est le bleu, oui. Bah, ils se ressemblent. Bah oui, ils se ressemblent. Hop! Et je te pique un tout petit peu de rose. D'accord? Que je vais mettre au-dessus. Parce que du coup, comme Paul, il veut faire du rose, on va lui laisser. Juste pour qu'il y ait la quatrième couleur. Non, moi, je veux du rouge. Hop là! Une fois que ça, c'est fait, on va venir prendre le papier sulfu et rouler sur la meringue. Et voilà, on a un boudin de meringue coloré. C'est là où, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec des poches à douille, n'hésitez pas à aller prendre un vase, quelque chose d'assez haut pour pouvoir mettre votre poche dedans, comme ça, dessus, au lieu de la tenir. D'accord? Vous allez venir couper l'extrémité
au plus proche de la meringue. Et on va venir mettre, et là je fais une catastrophe. Attends, je le prends. Non, enlève ta main. Hop, je viens en mettre le boudin coloré de meringue dans ma poche. Et maintenant, on fait quoi? Ah, je vais aller chercher les bâtonnets. Et voilà, tout est là chérie déjà. Attends. Voilà, la poche est prête. On n'a plus qu'à. Je prépare celle de Paul. J'ai pris les bâtonnets. Donc toi, tu veux que du rouge, alors pas besoin de mettre du cello. Mais moi, je veux des vrais rouges. Hop. Non, c'est pas vrai ça. Je peux tomber là. Et voilà. Donc pour les enfants, ce qu'il y a de bien, c'est derrière d'utiliser, pour les enfants ou pour ceux qui veulent d'ailleurs, c'est d'utiliser une petite pince. Comme ça, pas de débordement de l'autre côté. Et puis bien sûr, comme ça, c'est plus facile pour leurs petites mains, ces petites poches. Ensuite, on arrive au moment le plus rigolo, c'est-à-dire le pochage. Je prends bâtonnet. Plaque de cuisson. Alors, chacun la sienne, hein. D'accord. Hop là. Ensuite, sulfut. Alors, ce qu'il y a de bien avec le papier sulfut, c'est qu'avec le doigt, vous prenez un petit peu de meringue et vous venez faire les 4 coins pour coller votre sulfut. Comme ça, si vos meringues ou si votre four est trop ventilé, le papier sulfut ne va pas se décoller pendant la cuisson, ne va pas revenir sur les meringues et tout écraser. Bon, mais il faut Chose qui arrive déjà régulièrement. Hein. Tu fais pareil? Vas-y. Y a-t-il des questions? Je vois, il y a des questions, mais je vais pas vu les questions, je m'excuse. N'hésitez pas à les reposer, hein. Le téléphone est loin et je regarde pas que l'écran. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. À savoir que sur Facebook, je prends le temps de répondre, ensuite de relire tous vos commentaires et de répondre. Par contre, sur Insta, eh bien, je ne peux pas relire les commentaires, donc je ne peux pas répondre à nouveau aux questions. Donc si jamais là, vous avez des questions, reposez-les, je vous regarde. J'espère que toutes les questions défilent par contre, parce que j'ai l'impression que je ne vois pas tout. Papier sulfut. Alors, papier sulfut, pardon chérie. Tiens, tu as bien travaillé là, tu as fait déjà tes 4 coins, super. Et le milieu. Vas-y, on y va. Tu poses bien ta feuille. Hop. Et il faut bien venir écraser. On peut tous rester dessus. Vous allez voir, moi, j'ai préparé des petites perles comme ça en sucre pour décorer la meringue. Oh, mais miam. C'est bon? J'adore ça. Oui, bah, je vois bien que le sucre là, ça te fait plaisir, le sucre. Hein. Alors, je vais vous montrer. Du coup, j'ai prévu ça, le réhausseur. J'espère que vous verrez bien avec ça. Bâtonnet. Attends, Doudou, hein. Pour l'instant, je montre comment on fait. Et après, tu t'amuses, d'accord? Est-ce que si je mets ça comme ça, vous voyez bien? Est-ce que c'est assez haut pour vous? J'espère. Donc, moi, j'ai des petits bâtons en bois comme ça. D'accord? Si jamais un jour vous voulez faire ça et que vous n'en avez pas, gardez les bâtons de vos glaces. Hein. Lavez-les, gardez-les et puis refaites de la meringue avec les bâtons de glace. C'est une astuce comme une autre. Après, chez Cultura, on trouve toutes sortes de petits bâtons comme ça, donc n'hésitez pas. Et donc, le but, hein, c'est de venir... Alors, ici, nous avons un papillon. Oui, oui, c'est un papillon. Hein. Que je vais décorer après le live. Ici, nous avons un cœur. N'est-il pas trop mignon? Que je vais aussi décorer. Et après, tout simplement, on a la sucette ronde. Voilà. Que je vais aussi dévorer. Bon, Paul apparemment va tout dévorer. On n'est pas bien. Alors, on y va. Je vous montre comment faire. D'abord, tout simplement, la sucette ronde. D'accord? Donc là, on a bien nos 4 couleurs de meringue. On va venir pocher un petit bout de meringue.
mettre le bâton dessus et tout simplement venir tourner comme ceci avec la poche. Et les 4 couleurs, vous allez voir, vont faire un joli dessin. Voilà. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire si vous voyez pas. Moi, j'ai déjà fait Oula. des trucs. Mon fils a commencé, il est dans son papillon. C'est magnifique, chérie. Par contre, tu fais attention de bien viser la feuille. Hein. Ok, on y va pour le cœur. Pareil, un petit point, un bâton. Mais vous pouvez le faire sans bâton, hein, ça marche aussi, d'accord? Si vous voulez faire de la meringue cœur sans bâton, on fait sans bâton. On va venir appuyer fortement d'un côté, en haut à gauche, puis redescendre sans appuyer, d'accord? Ça va nous faire notre pointe de la première partie du cœur, puis on va faire pareil à droite, on va appuyer un gros morceau, et puis tirer la meringue en bas. Hop. Et hop. Et voilà, nous avons notre cœur, je vais vous montrer juste après. Je ne peux pas inverser et le faire dans l'autre sens, mais sinon je le serrer. Un autre bâton. Et là, pour faire le papillon c'est le même départ que le cœur. On fait toujours un petit peu, on colle le bâton. Et là, on va faire en haut à gauche, on tire au milieu. En haut à droite, on tire au milieu. Et 2 petits en bas à gauche, en bas à droite qu'on remonte au centre. D'accord? Hop. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Bah, je vais te prêter la mienne après, chérie. T'inquiète pas. Je vois que tu te fais plaisir. Alors, je vais pas la lever trop, hein, parce que le cœur, le rond, le papillon, on y est. Et pour plus de fantaisie, vous pouvez très bien y rajouter des petites perles de sucre de toutes les couleurs. Vous pouvez zester des choses, y mettre... Alors, le chocolat, ça fond le chocolat, d'accord? Et du coup, au four, le chocolat va fondre, d'accord? Donc, comme c'est à température basse, si c'est des Smarties, ça va tenir normalement bien. Peut-être que les couleurs vont passer un peu, mais ça va tenir. Par contre, si c'est des pépites de chocolat, là, vous risquez d'avoir un petit souci. Donc, je ne vous conseille pas. Par contre, tout ce qui est perles de sucre, décoration en sucre, des zestes pour aromatiser. D'ailleurs, on aurait très bien pu zester dans la meringue pour aromatiser la meringue. On aurait pu carrément y mettre un arôme fraise, un arôme banane, enfin un arôme tout ce que vous voulez d'ailleurs. Voilà, ça vous pouvez vraiment faire. Tiens, je mets des petites perles en bleu. Ensuite, c'est parfait mon chéri ce que tu fais. Non, c'est tout ce que je pouvais faire. Après, je te prête ma poche. Juste, je continue. Si jamais vous voulez juste faire de la meringue, cette petite forme là en étoile, donc hein, toujours la douille cannelée, on ne change pas. Paul? Quoi? Ça suffit. Moi, j'aime bien dévorer. Il y a juste à fouetter un peu et à lever un grand coup pour avoir cette petite pointe. Maman, je peux en avoir des trucs comme ça? Bien sûr, ma chérie, tiens. Mais les doigts propres. Tu vas laver les mains avant. Ensuite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vos enfants ont envie d'essayer de faire un animal avec ça, un chien, un caniche, ce que vous voulez, des ballons de baudruche, tout ce que vous voulez. La meringue, c'est ce qu'il y a de drôle, c'est qu'on peut faire beaucoup de dessins sur la feuille sulfue, mettre à cuire, et puis ben, on aura toujours de la meringue, et ça c'est super sympa. Et à manger, ben, c'est toujours très bon, donc voilà. Je continue, je vais refaire un petit rond, mais du coup cette fois, juste... sans le bâton, pardon, juste en posé comme ça. Alors, ce que j'aurais pu vous montrer, par contre, c'est si vous vouliez pocher une pavlova. Alors, je vais garder la meringue qui me reste pour vous montrer. Je vais aller chercher... Attends, je vais aller chercher une feuille sulfure. Tiens. Hop. Et j'arrive tout de suite. Je vais faire un petit peu... Alors, la pavlova, normalement, c'est la meringue suisse.
D'accord? Et c'est bien mieux avec de la meringue suisse parce que la meringue suisse, elle est dure à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Mais ça marche quand même avec la meringue française. Et puis comme ça, vous pouvez très bien vous faire plaisir et rassembler la crème chantilly de la tarte aux fruits qu'on a fait la dernière fois avec menthe et citron. On peut très bien faire une grande meringue française, faire la chantilly, si tu veux, faire la chantilly et puis rajouter des fruits frais et on a une pavlova. Voilà, un dessert facile et rapide. Alors, c'est un peu le même dessin que la tarte. Maman, est-ce que juste avant je peux faire l'animal? On fait à la fin, d'accord Doudou? Parce que j'ai encore besoin de meringue là, pour montrer. D'accord? Ok, alors, je vais en faire une petite pour lui garder un petit peu de meringue. On fait d'abord des boules de chaque côté, comme la tarte finalement. Mon cercle hein, va pas être... Oh. J'aurais dû coller ma feuille aussi. Hop. Voilà, d'abord le contour et puis ensuite le pochage au milieu en rond. Vous faites cuire ça 1 heure, 1h30 même. J'ai envie de vous dire au moins 1h30 parce que là c'est assez épais et assez grand. À 100 degrés, d'accord? Vous la laissez bien sécher et une fois bien sèche, vous faites votre chantilly, plein de fruits dessus et super dessert. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La meringue c'est rigolo. J'ai envie de vous dire mercredi prochain, si vous avez des blancs, gardez-les, mettez-les de côté parce que je pense que Maman, malheureusement ou heureusement... le chapeau. Attends Doudou, tiens. Tu fais avec ça? Tiens. Attends, je prends juste... Malheureusement, je disais, ou heureusement, le confinement arrive à sa fin. Du coup, mercredi prochain, il y aura un live. Et pour mercredi prochain, j'ai réfléchi et on va faire des financiers tigrés avec un cœur chocolat. Donc pour ça, si vous avez des blancs cette semaine, surtout gardez-les. C'est important parce que le financier se fait avec des blancs d'œufs. Ne jetez pas vos blancs, ça se conserve, d'accord? Voilà. Avez-vous d'autres questions? Alors oui, je répète pour les meringues. Si vous avez fait un gros modèle, entre 1 heure, voire 1h30 de séchage au four à 100 degrés, d'accord? Sinon, si c'est que des petites, 1 heure au four à 100 degrés, ça suffit largement. Ça sera très bien. Tu es en train de faire un animal, mon chéri? Oui. Ah oui, je vois bien que tu es en train de faire un animal. Éléphant. Un éléphant, ok. Après, je vais montrer tes œuvres d'art. Je vais leur montrer après. Voilà. Avez-vous des questions en attendant? J'espère que vos enfants vont bien s'amuser et vont en mettre partout, comme le mien. C'est un régal. Pour dimanche, on fait une charlotte aux fraises. Je pense que je vais juste changer la forme. C'est-à-dire que je vais la faire et ensuite je vous donnerai la recette. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses qu'il va falloir que je fasse en amont pour que ça soit une bonne charlotte aux fraises et non une charlotte aux fraises à la chantilly tout simplement. Donc voilà, je vous réexpliquerai ça sur un petit post, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la recette de la charlotte aux fraises. Je vais vous montrer comment on l'a fait dimanche et vous la ferez après sans problème. Voilà. Avez-vous des questions? J'ai hâte de vous voir et de voir vos meringues. Je ne sais pas si vous voyez comme le mien est appliqué, comme il s'éclate à faire des meringues et à les manger. Bon, ça, on n'en parle pas. Mais vraiment... Attends, Doudou. Attends. Oulala, oulala. J'ai pas trop juste fini. Alors, je répète pour le temps de cuisson. Le temps de cuisson, c'est... Si c'est que des petits modèles de meringues, 1 heure à 100 degrés, c'est suffisant. Si vous avez du gros volume, des grosses sucettes, 1h30 au moins. C'est simple, hein, il faut que quand vous décolliez la meringue, en dessous, ça soit sec. D'accord? La meringue doit être bien sèche. Elle doit se décoller facilement du papier sulfu. Hop! Dernier passage. Tiens, mon chat. Il n'a plus de place sur sa feuille. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. On vous souhaite une belle après-midi. À déguster
guster les meringues. Est-ce que je peux montrer tes œuvres d'art, mon chéri? Oui? Arrête. Je leur montre. Là, j'ai fait n'importe quoi. Oui. Mais bon. Et voilà. Voilà. Si ça, c'est pas de l'art. Mon pâtissier. Allez, on vous dit à très vite. À dimanche pour ceux qui veulent faire la charlotte aux fraises. Maman, Oui, mon chat. de ça. Bien sûr. Nous, on va finir et mettre à cuire. Sur ce, passez vraiment une très belle semaine et à bientôt. Après, on laisse refroidir. C'est à 100 degrés, c'est quasiment froid en sortant du four. Vous pouvez presque les déguster tout de suite. Au revoir tout le monde. Tu dis au revoir, mon chat? Au revoir.